On va donc continuer sur la création de notre blog avec le système de médias et on va aussi corriger deux trois petits trucs, c'est-à-dire que l'on n'a pas ajouté d'interface d'administration pour la gestion des utilisateurs, chose que l'on va faire directement. Je m'en suis rendu compte. Alors, tableau de bord, si je vais sur mon interface admin, bah, on n'a pas de quoi créer des utilisateurs, donc forcément, c'est pas terrible. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est du coup d'ouvrir un terminal et du coup d'exécuter des commandes pour générer un CRUD controller, donc Symfony console, ou alors php bin/console, toujours, make .admin.crud. On nous propose du coup en numéro 7, user. On choisit le même dossier que d'habitude, et on va avoir le user CRUD controller juste ici, super. Alors maintenant, on va dans le dashboard controller, et à l'intérieur de celui-ci, on va ajouter, après commentaire, une nouvelle ligne. Alors on va copier quoi? La ligne ici, submenu. Tac. Voilà. Alors on va pas appeler ça menu, mais on va appeler ça compte. On va supprimer deux lignes. Hop. On va sur le premier menu item. Menu item, on va écrire tous les comptes. Au niveau des icônes, on va utiliser ici FA user. Ensuite FA user friends. Et enfin plus en dessous, car on va appeler ça ajouter. Un peu comme d'habitude pour les articles. Ok. Et du coup, ce que l'on va faire, c'est en plus commencer à prendre en charge la gestion des rôles. Donc au niveau des menus, on va utiliser un if, this is granted role admin. Donc uniquement les administrateurs ont accès à la modification des menus du site. Voilà. Alors, pour les menus, ensuite, les articles, ça va être ici, il faut au moins avoir le rôle auteur. Donc auteur, rôle auteur, comme ceci. Nos articles, on va du coup les mettre en dessous. On va mettre les menus en premier. Ceci, menu, article. Les commentaires, on va gérer aussi ça uniquement pour les admins. On va partir du principe que les auteurs, eux, ne gèrent que les articles. On va reprendre un if, rôle admin, commentaire, compte, tac. Voilà. Ok. Donc on a ça, on va pouvoir regarder notre page. Ok, on n'a plus rien, parce qu'on n'est pas connecté, c'est normal. On va... Alors pareil, pour se connecter, effectivement, on a un problème. Il faut qu'on aille dans notre user controller. Et en fait, lorsque l'on clique sur s'inscrire ou se connecter, eh bien, rien ne se passe puisqu'il recherche cette route. Mais comme il ne trouve pas d'utilisateur, eh bien, on est redirigé vers la page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on a ici des liens. Les URL, le pass, est quasiment le même que eh bien, les autres. Alors, on peut aussi ajouter passe de points. Voilà, pour avoir l'indication. Ça va rien changer, hein. Mais pour du coup ne plus avoir ce problème, en fait, il faut mettre la fonction en tout dernier. Puisqu'en fait, le contrôleur va prendre dans l'ordre des fonctions. Et du coup, là, si je clique maintenant sur m'inscrire, j'ai bien la page, se connecter aussi. Donc on se connecte avec le compte que l'on a défini la dernière fois. On pourra aller dans le tableau de bord. Et là, voilà, on a accès à toutes les fonctions. Donc c'est parfait. Ok. Donc au niveau maintenant, ici, il faut utiliser sur le submenu des comptes, menu item, user class. User de point class. Voilà. Et ici, on n'oublie pas de faire un set action. CRUD, page new. Ok. Donc si j'actualise ma page, si je vais sur tous les comptes, on la voilà, test et admin. Ok. Alors, maintenant, on va pouvoir aller modifier le user CRUD Hop. User CRUD. Alors,
Dans notre configure fields, on va le décommenter. L'ID, on ne va pas vouloir l'afficher. On va vouloir afficher un text field, donc avec le username. Ensuite, en deuxième, alors pareil, on va mettre tout ça au format yield. Hop. Yield text field de .new password. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de password field, donc du coup, on fait comme ceci. C'est ça. Et en fait, on va définir la fonction, on va utiliser la fonction setFormType password type de .class. Et ceci, on ne va pas vouloir l'ajouter sur la page ici, ça ne servira à rien que l'on l'ait. Par contre, ouais, le test, on va le supprimer puisqu'on... ah oui, ok, on va voir ça après, parce on l'avait créé pour de faux. On va voir après. Du coup, cette form type, ok. Il nous faut utiliser le only on forms. On l'affiche uniquement, alors on va le mettre en dernier, plus logique. On va le mettre uniquement lorsque l'on crée un user, ou que l'on l'édite. Voilà. Ok. Ensuite, on va utiliser un choice field pour la gestion des rôles. Choice field .new roles. On va utiliser la fonction allow multiple choices pour pouvoir sélectionner plusieurs rôles. Et on va utiliser une méthode sympa, render as badge. Donc là, si j'actualise, on n'a rien. Puisqu'on n'a pas de... Enfin, on a une erreur, puisqu'on n'a pas de choice. Donc, set choices. Et ici, en fait, on peut définir ce que l'on veut afficher à l'utilisateur. Donc, le rôle administrateur, qui est égal à rôle admin hein, dans le backend, et le rôle auteur, qui est égal à rôle auteur. Au sort, voilà. Tac. Ici, on voit bien que le gars, il a le rôle administrateur. Lui, il n'en a aucun. Donc, c'est pas très beau. Alors, du coup, on va faire un render as badge. Ça, on va pouvoir directement repérer quelle personne a quel rôle. Donc, par exemple, le rôle admin, ça va être égal à success. Alors, c'est des classes hein, que EasyAdmin utilise. Un peu les mêmes noms de variables que dans Bootstrap. Rôle auteur, warning, donc success, ça va être vert, et auteur, ça va être jaune. Voilà. C'est un peu plus joli. Donc, si je crée un user, ça va pas être tout à fait bon, puisqu'on ne va pas hacher le password, donc ce n'est pas le résultat que l'on veut. Donc là, hop, test, auteur. Ok, l'utilisateur il est créé. Par contre, si je vais en base de données, je vais vérifier l'exemple. Effectivement, Apache n'est pas démarré. Hop. Donc du coup, si je me rends dans mon blog, user, voilà, le mot de passe, test, il n'est pas haché, donc ça ne fonctionnera pas. On va pouvoir le supprimer. La connexion ne fonctionnera pas. Donc pour ce faire, on va créer la méthode persistEntity. Voilà. Alors ça, on le laisse à la fin. $user égale $entity_instance. Et là, on va définir qu'il s'agit d'un user, donc le type de la variable est de type user. On récupère le password, le plain password, donc le password qui n'est pas haché, qui n'est pas crypté. Et on va créer une variable hashed password. Donc là, pour ce faire, il nous faut récupérer le password hasher. Donc on va l'injecter dans le constructeur de notre code controller. Hop. Private. Alors ici, il nous faut password hasher interface user password hasher interface. Voilà, password hasher comme ceci. On invente correctement. Ok. Tac. Donc hasher de password c'est égal à this password hasher hashpassword qui prend en paramètre le user et le mot de passe plein, le mot de passe qui n'est pas haché. Et du coup, on utilise la méthode setPassword de notre objet user.
Et comme ça, on va hacher le password à la volée juste avant de l'enregistrer en base de données. Puisqu'on rappelle que la méthode persistEntity de la classe parente abstract CRUD controller fait un persist et un flush du coup en base de données. Ok. Alors une chose que l'on veut faire aussi, c'est ne pas pouvoir éditer soi-même en fait le rôle de l'utilisateur connecté. Donc du coup, on va modifier l'index query builder. Create index query builder. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer le user ID de l'utilisateur actuellement connecté, this get user, get ID. Alors pour avoir accès à cette fonction, pour pouvoir l'avoir dans l'IDE, on va mettre un commentaire, une annotation au-dessus de CRUD controller, de user CRUD controller, arrobase méthode. On dit que la méthode getUser va renvoyer un objet de type user. Et comme ça, on a bien le getID ici. Donc il faut renvoyer sur la create index query builder une réponse. Response égale $this. Une réponse qui est un query builder en fait. On va l'appeler $QB. This entity repo. Alors entity repo, il nous faut l'injecter. Private entity repository, qui vient ici de EasyCore Bundle EasyAdmin normalement, on va voir si c'est bon. Entity repo. Create query builder. Alors on prend le CRGTO ici qu'on reçoit en paramètres. Ce sont les paramètres de recherche. Entity DTO, fields, filter. Donc voilà, on prend en fait le même fonctionnement que le comportement de base, mais par contre on va rajouter un autre QB, anywhere. Et donc là, entity.id n'est pas égal à en paramètre user.id. Et du coup, cet paramètre user.id, user.id. Voilà, alors on peut le mettre sur une seule ligne ici, voilà. Return $QB. On va du coup actualiser la page. Hop, et voilà. On a bien uniquement un utilisateur qui est ici, et on n'a pas l'utilisateur administrateur. Donc je vais créer un nouveau user, on va appeler auteur, test, 4. Je mets le rôle auteur, je crée. Et voilà, j'ai bien mon auteur. Si j'actualise ici la page, voilà, j'ai bien du coup mon compte auteur avec comme mot de passe ici le mot de passe haché. Donc on va pouvoir regarder si je déconnecte et que j'essaie de me connecter avec le compte auteur. Alors, hop, avec un faux mot de passe, identifiant valide. Et si je mets le bon mot de passe, 4, on est bien connecté. Si je vais dans le tableau de bord, on a bien uniquement la liste des articles. On n'a pas accès aux autres fonctionnalités. Alors par contre, le menu ici, on va faire en sorte de ne pas l'afficher lorsque l'on est en connecté en tant qu'auteur. Tac. Du coup, si je vais dans mon fichier base.html.twig, on devrait avoir ceci, c'est la base admin. Donc déjà, ça doit s'afficher uniquement si le user est connecté. App.user, voici. If is granted, on a bien normalement la méthode, c'est ça. Rôle, au moins rôle auteur. Endif. Donc si on est au moins, alors c'est commencé comme ça, ok. Si on est au moins un auteur, on devrait voir apparaître ceci. Et si on est admin uniquement, on devra voir apparaître le menu. Le LI du menu, donc. Comme ceci. Rôle. Admin. On actualise la page. On n'a bien pas le menu. Et si on se déconnecte, la barre n'apparaît plus. Ok. Donc ça, c'est parfait.
Is granted author. Effectivement, on n'a pas défini la hiérarchie des rôles dans le package, donc dans le dossier config, packages, security.yaml. Alors là, je vais pouvoir regarder sur internet, Symfony, rôle hiérarchie. Hop, hiérarchie, voilà. On va pouvoir copier celui-ci. Hop. Et on peut le définir en dessous l'access control. Tac. Donc le rôle admin, rôle user, rôle author. Alors ça, on s'en fiche. 2 points. On va copier. Donc l'auteur, il a les privilèges de user et du coup, il a des privilèges en plus en étant auteur. L'admin, lui, il va avoir rôle auteur en rôle hiérarchie. En super admin, on pourrait mettre rôle admin. Donc là, c'est-à-dire que là, l'auteur, c'est aussi un user, et l'admin, c'est aussi un auteur, mais qui est encore plus élevé. Donc là, si j'utilise ma page, je suis connecté en tant qu'admin, j'ai bien tableau de bord menu, je me reconnecte en tant que auteur, et j'ai bien uniquement le tableau de bord. Donc ça, c'est parfait. Bon, maintenant, on va vraiment passer aux médias, et du coup, on va aller premièrement dans le service.yaml, config service.yaml, et ici, on va ajouter des paramètres. Donc les paramètres qui vont nous servir à upload des documents pour stocker les images des articles. Donc premièrement, media directory, public /uploads, donc le dossier ici public. On va créer un nouveau dossier, upload. Et on va avoir du coup besoin de définir uploads directory. Donc ici, on met juste upload /. Ça va être pour afficher les images correctement dans le navigateur. Donc on revient dans Dashboard Controller et on va ajouter les médias. Donc si on est rôle auteur, on peut utiliser pareil un sub-menu. Tac. Avec médias. Le premier, ça va être médiathèque, le premier menu item. Et le second, ça va être ajouter. Code page new. Par contre, on choisit média classe en tant que quantité. Et on va pouvoir aller sur le tableau de bord. Et normalement, on devrait voir apparaître média, c'est ça. Alors, le niveau des icônes, j'ai trouvé l'icône photo-vidéo à la place de newspaper. Photo-vidéo. Hop. Voilà. Médiathèque. Ok. Alors, maintenant, dans le Media Crowd Controller, on s'y rend dessus. SRC Controller Admin Media Crowd Controller. Et on va configurer tout ça. Alors, dans le Configure Fields, première chose que l'on va faire, c'est récupérer nos paramètres. MediaDir égale $10, get parameter. Et là, on a juste à passer la clé. Donc là, on a Media Directory. Uploads dir égale 6, get parameter. Uploads directory. Voilà. Donc ça va nous servir lorsque l'on va utiliser l'image field. Premier élément, text field, qui va être le nom du document. Ensuite, on va créer une variable image field, qu'elle va être dynamique en fonction de la page sur laquelle on se situe. File name, alors que l'on va appeler media. Il faut définir ici un base pass, donc le chemin de base, c'est upload dir, et le chemin où l'on stocke les fichiers, c'est media pass, c'est-à-dire /upload /media. Et ce qu'on va faire, c'est définir un upload file pattern, file name pattern. Donc on peut définir ici slug -uuid pour unique ID, point
extensions. Donc ça, c'est EasyAdmin qui nous permet de faire ça. Hein. Sur le site, on peut voir la documentation avec ceci. Et si jamais on est sur la page d'édition, alors, CRUD page edit égale page name, alors ici, on va dire que l'image n'est pas obligatoire, parce qu'en fait, lorsqu'on veut re-sauvegarder une édition, l'image devient obligatoire, et du coup, on ne peut plus s'en gérer, donc on va regarder de toute façon après pour vous expliquer. Image field. Ok. Hop. Si on va sur ajouter. Voilà. Test. Hop. On va aller dans document. Ici par exemple. Créer. Ok. Et donc on a nickel. On a le résultat est nickel. On a ici notre image qui est dans le dossier uploads avec un nom un peu bizarre. Et hop, on a bien l'image qui apparaît ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sur un article. Par exemple, créer un blog. On va l'éditer. Et il faut ajouter le champ média. Donc si je vais dans mon article CRUD controller, on va ajouter, après les catégories, yield association field.new média. On actualise. Média, c'est plutôt featured image, je crois. Média ne peut pas être converti en string, donc il faut aller dans notre entity média, et du coup créer la fonction toString return $this name. Feature d'image, test, sauvegarder les modifications. Ok, donc là on a bien l'image qui est ici, lorsqu'on clique dessus, on a bien ça. Aller sur le site, et du coup on a bien correctement notre image qui s'applique ici, comme on l'avait déjà codé. Créer un blog. Voilà. Donc si je vais sur tutoriel C#, on a bien correctement le tuto qui s'affiche ici avec son image. Donc ça c'est super. Alors on a oublié une chose, c'est le alt texte ici, qui n'est pas implémenté vu qu'on n'a pas dans la création des médias mis de champ alt texte. Donc pour ce faire, media code controller, après le text field, on va mettre un yield text field.new alt text. Donc ici c'est finalement le texte alternatif. C'est bien ça, texte alternatif image, c'est ça. Hop, texte alternatif, médiathèque, éditer. Mon image du blog, on enregistre ça, on va sur le site, et si l'on inspecte l'élément, on a bien mon image du blog qui est ici. Ça servirait par exemple si, ici on enlève un 0, hop, mon image du blog qui apparaît si l'image venait à être supprimée un jour. Voilà ce que ça donne.